Salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition de Lectio Musica, la place pour les passionnés de paroles, de musique et de sens. Mon nom est Guylain Prince, je suis un franciscain du Canada et depuis toujours j'aime le rock et une fois par semaine je m'arrête avec vous autres les fans pour regarder attentivement une chanson. En fait, ce qu'on fait c'est qu'on lit soigneusement les mots. On écoute comment la structure musicale a été conçue. Et puis ensuite, on s'arrête à la signification de la chanson. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette chanson-là? De quoi ça nous parle quand ça nous parle de la vie? Le travail des artistes, des fois, ils voient loin. Et cette semaine, c'est la 8e d'une série de 12 sur Nightwish. On est à travers leur répertoire. Et on va faire 2 séries comme ça. Une en 2020 et une en 2021. On va avoir une très bonne idée de l'ensemble du répertoire de Nightwish. Bon, sans plus attendre, on y va avec la chanson qui s'intitule The Kingslayer. La chanson elle-même, alors j'ai rapidement regardé les mots, j'en ai pas fait l'analyse, et j'ai très rapidement aussi fait une petite traduction là, très brève avec l'aide d'une application. Alors, vous savez que je fais ça avec une application. Il y en a qui pensent que je passe des heures et des heures à traduire ça. Non. Il y a une application d'Europe qui s'appelle DeepL que j'utilise presque tous les jours en fait parce que je dois beaucoup travailler en anglais, en français, en d'autres langues. Et donc, je le traduis en français et là, je relis le tout soigneusement. Puis, oui, il faut changer des choses régulièrement. Mais ça nous donne un premier jet qui est très bien. Et c'est ce que vous allez voir apparaître ici. Le résultat de ce tout premier jet de traduction. Et parfois, pendant que je fais l'analyse, j'aurais dû le traduire un peu autrement, mais de toute façon, c'est là pour nous donner une idée, les francophones. Quant à vous, ceux qui accèdent à Nightwish par l'anglais, vous aurez les mots dans la première vidéo de la version studio. Aujourd'hui, nous voyons la chanson The Kingslayer. Et dans les mots, il y a une référence à une date. The Redeemers, mois d'avril 1999. Et je suis allé voir de quoi il s'agit sur Internet. J'en avais pas d'idée. Et j'ai vu qu'il était question d'une tuerie à Columbine, aux États-Unis, dans une école secondaire, par 2 jeunes hommes, 12 enfants, un professeur, et puis les deux meurtriers qui se sont donné la mort ensuite. Alors ça, c'est le contexte qui nous est donné par la chanson elle-même. Donc c'est ça qui a inspiré Thomas. Voyons qu'est-ce que ça donne au niveau musical maintenant. C'est des mots assez durs, mais je pense que on va regarder comment ça se présente chez un auteur, ce genre de... Qu'est-ce que ça crée chez un auteur, un compositeur, un artiste, ce genre d'événement-là. Alors on y va. 3, 2, 1. Drame, violence. Quelqu'un fonce, Le beat signature de Yuka.
the wounded ones. Run away with your impeccable kin. Good wolves have born bad sons. C'est une... C'est... Avez-vous remarqué qu'il y a des cœurs, il y a comme un cœur là-dedans, et la façon de chanter est très saccadée. Tam, 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 tam. Avez-vous remarqué comment est-ce que il y a une fatalité? Nightwish, je n'utilise pas beaucoup le chœur comme ça. En tout cas, pas Epica fait ça, par exemple, beaucoup, beaucoup. C'est un personnage en arrière. Tarja, elle parle pour beaucoup de monde. Le meurtrier, ils étaient deux, mais là, c'est comme s'il parlait d'un seul cœur, avec la même... Puis, ça va être intéressant comme analyse, ça. Oh, c'est lourd, hein? Mais c'est remarquable. Oh, écoutez, on va aller écouter la version live tout de suite, celle que vous m'avez demandé. Il s'agit de la version de Tarja. Alors, on revient dans un petit instant. La version de Tarja, je pense que c'est de l'album End of an Era. Exactement. Alors, on va écouter ça. Voir comment est-ce qu'elle met ça en scène. Comment Nightwish met ça en scène. On y va. Quelqu'un qui reconnaît pas Nightwish. Je ne connais pas Nightwish. Bien marqué. Comment c'était ça au Québec, la façon dont on se tient, on appelle ça faire la split. C'est pas très grand quand tu fais la split. I don't care, all it gets,
Ouch! Wow! Quelle performance! Oh, aïe, aïe! Écoutez, le band est sublime. Nightwish, de cette formation-là, elle est sublime. Spectaculaire. Yuka, on connaît le côté spectaculaire de Yuka. C'est un drummer de spectacle exceptionnel. Et il est exceptionnel là-dedans. Très, très spectaculaire. Les Mbu et puis Marco qui permutent constamment. On a et le grand trois muscles, pour une fois, qui n'est pas dans l'ombre, là. Moi, je ne sais pas comment vous regardez ça, vous autres, là, mais 2 shows sur 3, il est dans l'ombre, on ne le voit pas. J'imagine qu'il a donné ses consignes, lui, à l'équipe d'éclairage. Il dit, moi, je ne veux pas être là. Hein? Mais là, il est grand, on le voit, puis il y a plein de lumière dessus, sur lui. C'est tellement Nightwish, ça. Mais quelle prestation de Daria. Là, elle m'étonne, parce que moi, je ne savais pas qu'elle était pas une crowd pleaser, mais une performer. Ça, ici, c'est une performer, et d'un style très particulier. C'est une performer qui est un mélange de la diva classique avec la rockstar. Elle est à la fois une espèce d'aura de dignité, une espèce d'aura de majesté, puis en même temps, elle engage, elle fait entrer le public dans cette chanson-là d'une façon qu'on ne s'attend pas, comme si le public prenait le côté de la foule, là, un petit peu. Hein? Wow! Écoutez, je ne savais pas quoi dire, en fait. J'étais complètement sous le charme de cette prestation-là. Je la trouve exceptionnelle. Hey, on va tout de suite voir celle de Floor. On revient dans une minute. Voilà. Alors, on voit la version maintenant de 2018. Dans la version 2000... je ne sais pas quelle date. End of an Era. Je ne sais pas c'est quelle date. La seule tristesse que j'ai, c'est que la voix parlée n'est pas par Marco. Marco aurait été fabuleux là-dedans. J'espère que c'est lui qui fait la version 2018. Il est tellement bon pour incarner un personnage. On y va voir. Alors, on ne perd pas de temps. On va voir ça tout de suite.
Kai imite Yuka là-dessus. Facing this unbearable fear, like eating an old friends. Fuck me. In this world of a million religions, everyone prays the same way. Your pain is in vain. It'll all be over soon. Father, help me, save me, please, by your side. There is no God. Our creed is but for ourselves. Not a hero unless you die. Our speeches eat the But when wounded the ones. blood of your victims they do, feel your pity, wanting pain, lust for fame and deadly gain. Run away with your impeccable skin. Sing God, falling, falling for every night. Serve, void, thirst, guilting us forevermore. 15 candles redeem us. Worthless words dwell in hypocrisy. How were we supposed to know? Aïe, aïe, 3 fois, là. On en a eu plein la face. Ah, quelques remarques. C'est, encore une fois, Floor, elle est raconteuse. Elle est performeuse d'une façon qui est unique à elle. D'ailleurs, je vous le disais, pour une chanson, Sleeping Sun, elle est devant 20, 30, 40 000 personnes, puis elle nous invite chez eux, elle raconte une histoire. Tu sais, venez-vous-en, pas chez vous, là, puis je vais vous conter une histoire. C'est encore là, la raconteuse, performeur, qui mord dans les mots. Elle mord dans les mots, elle incarne les mots avec remarquable. Je préfère, au niveau de l'habillement, je préfère l'élégance Ataria à ce costume-là de Floor. Je sais que des fois, il est un peu différent. Là. Je préfère l'autre version à ça. Je m'excuse de faire un petit commentaire sur le costume. Je ne sais pas trop. J'avoue que je ne le comprends pas, ce costume-là. Mais bon, écoutez, je ne sais pas ce que ça... À moins que c'est un costume qu'elle porte pour un paquet de chansons, là, plusieurs chansons. La contribution par excellence dans ce chant-là, c'est Marco. Sa basse est plus présente et sa voix est parfaite. C'est parfaite. L'ensemble de la réalisation, ils sont moins actifs sur scène, mais ils ont un son plus lourd. Kai, le drummer, joue dans le style de Yuka. C'est très intéressant. C'est pas son beat à lui, cela. Il fait le beat de Yuka, il le fait bien, mais il le fait à la Kai. Yuka, je pense, si j'ai bien analysé là, son style, ça c'est vraiment un rythme que j'appellerais signature de Yuka. C'est-à-dire qu'il revient régulièrement, puis c'est sa caractéristique. Il y a une espèce de sautillement dans la façon qu'il le joue. Il devance toujours un petit peu le temps. Ça fait que, et c'est volontaire, ce sont certains drummers, c'est ça qui les caractérise. Vraiment, il tire en avant dans l'enthousiasme tout le band. Kai, c'est pas ça, là. Kai, c'est la fondation, c'est le rock. Le rock au niveau sonore du band, là, tout arrive dans une carré solide. Là, et puis le choix, là maintenant ça peut être une question de mix seulement, il faudrait que je l'analyse plus attentivement, mais la chanson est plus lourde. Et le choix, je pense, c'est des claviers, peut-être des guitares. Dès le départ, c'est plus lourd, c'est plus costaud. Le même côté dramatique, vous avez remarqué que les chœurs sont enregistrés là-dessus. Donc, ça, c'est un truc que Nightwish a depuis, je pense, presque les débuts, parce que
Très souvent, les sacro-saints musiciens tiennent à ce que les musiciens soient live. Mais quand on fait des compositions de cette complexité-là, on aime avoir des fois des compléments. Peut-être que toi-même, ça a déjà mis on appelle ça a layer en anglais, une épaisseur, une ligne de son clavier qu'il a préenregistré. Et là, il y a des voix de chorale qui sont préenregistrées. Donc, il faut que ça rentre en... on a une expression, rentrer à la caisse ou rentrer exactement dans le temps, parce que si tu n'es pas dans le temps, là, c'est déphasé tout ça. Ça fonctionne très bien. C'est une chanson qui nous saisit, ça. Hein? Oh. D'ailleurs, au niveau du sens... Ah non, c'est vrai. Ça, c'est pour la vidéo d'analyse. On se retrouve vendredi ou samedi pour la vidéo d'analyse de cette chanson-là. Puis n'oublie pas, d'ici ce temps-là, vous pouvez vous abonner, appuyer la petite cloche rouge, parce que notre progression, elle est constante, régulière, fidèle. Puis vous autres aussi, vous êtes fidèles, vous êtes nombreux à venir écouter. Moi, je suis enchanté que je vois quand une petite vidéo que j'ai produite tout seul chez moi est regardée par 5000 personnes des fois la semaine. Quand une vidéo d'analyse est regardée par 2000, 3000 personnes, jamais j'aurais espéré ça. Je suis complètement enchanté par votre présence. Et puis, les chats du mercredi sont pour moi maintenant devenus une belle habitude. Vous faites de mon mercredi, vous êtes la lumière de mon mercredi. On parle musique le mercredi, puis souvent j'enregistre ces vidéos-là les mercredis aussi. Alors je passe un après-midi et un début de soirée rempli de belle musique grâce à vous autres. Merci d'être là, puis on se retrouve samedi pour l'analyse de cette chanson-là. Salut tout le monde.